Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 19 avril 2024. On se fera un point BTC ETH aujourd'hui et également vous avez choisi en commentaire d'analyser Rune. Je remets du coup en jeu le BAT contre STX. C'est à vous de décider pour l'analyse de lundi. Donc le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Alors, le Bitcoin qui est revenu encore une fois chasser les stops, mais toujours pas de cassure pour l'instant du niveau, au niveau de ce bad range ici. Donc c'est plutôt positif dans le sens où on voit clairement qu'il y a de l'absorption. On en parlait justement en début de semaine ou je sais plus, peut-être en fin de semaine dernière, ça passe tellement vite. Mais justement, si on voit de l'absorption, c'est-à-dire un marché qui casse pas réellement, qui chasse juste les stops et qui se reprend, c'est qu'il y a probablement de l'absorption ici. Donc on achète les stop loss des acheteurs pour potentiellement redistribuer ça un peu plus cher. Ça veut pas nécessairement dire que c'est très bullish, retour bull run, etc. Ça veut juste dire ici qu'on a des gens qui trouvent intéressant d'acheter les positions des acheteurs, donc d'acheter les stop loss, tout simplement les liquidations sur ces niveaux pour tenter de redistribuer ça plus haut. On est encore revenu chercher le plus bas, donc là c'était le plus bas de mercredi. On maintient toujours le plus haut de lundi ici qui finira par être chassé tôt ou tard. On est en train de créer une énorme zone de stop ici avec ces sommets, un sommet, deux sommets, trois sommets. Donc dans la zone des 64 900, c'est une zone très intéressante pour distribuer justement ce qui est absorbé ici. Pareil, ça le prix va y revenir très très probablement. Encore une fois, dans un range, les meilleures opportunités se trouvent dans le bas du range, ok, et les ventes se trouvent dans le haut du range. Tous ceux qui tradent au milieu du range sont en train de justement servir de petits poissons pour les gros poissons qui eux agissent sur les extrémités. Si je mets un fixed range par exemple qui va nous dire comment le volume s'exécute au sein du range ici. Voilà, la zone qui est la plus traitée, c'est la zone des 63 300, c'est au milieu du range. Donc c'est la pire zone pour trader et les gens sont en train de trader au milieu du range. Et on voit que ils sont en léger gain, les acheteurs, hop, ils sont en perte. Les vendeurs sont ici en perte, puis ils sont en gain, puis redeviennent en perte, etc. C'est le pire endroit pour trader. Le meilleur endroit pour trader, c'est le bas de range ou le haut du range. Et on voit que c'est sur ces niveaux qu'on a le moins de volume, il y a le moins de volume exécuté sur ces niveaux de prix, parce que le prix vient très brièvement et repart assez vite, parce que c'est la bonne opportunité justement, jusqu'à ce qu'il y ait une cassure franche du range, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a pas de cassure, donc ça reste la bonne opportunité. Quel serait le signal haussier ici pour enfin se dire ok, ce marché va aller distribuer les positions qui sont en train d'être achetées ici? Ce serait tout simplement le fait de casser le dernier sommet. Donc là, en l'occurrence, si le Bitcoin arrive à prendre le sommet des 64 000 $ ces prochaines heures ou prochains jours, on aura l'information qu'on est en train de casser ici la fractalité du marché, c'est-à-dire un marché qui fait que des sommets descendants comme ceci, et en fait qui est en train de créer des tonnes de stops et de liquidations sur ces niveaux et ces niveaux, donc au-dessus des 64 900 et au-dessus des 67 000 $. Au moment où le marché va prendre un des premiers sommets, il donnera le signal qu'il est mature et qu'il est prêt à enfin aller chercher les stops et liquidations qui se trouvent plus haut. Donc, tant qu'on casse pas les 64 000, pour moi, il n'y a pas réellement de signal haussier. Et en fait, on continue d'essayer d'absorber. Et bien sûr, il y a toujours le risque que le BTC casse son range, bien évidemment. Ce qu'il faut voir, c'est un vrai break. C'est-à-dire que là, en fait, il faut vraiment casser le niveau. Et si on voit un vrai break baissier, là, il y aura plus de questions d'absorption, de chasse au stop, etc. Ceux qui sont en train d'essayer de capturer le BTC ici vont échouer et vont devoir déboucler leur position s'il y a un vrai break baissier, tout simplement. Également en daily, on a toujours maintenu le creux ici des 59 100 $. On n'est toujours pas venu le chercher. C'est encore une fois un objectif. Est-ce que le marché va encore une fois absorber ici? Vous voyez toutes ces mèches, il y a vraiment des acheteurs ici qui se positionnent. Est-ce qu'on va encore une fois venir récupérer les stops pour définitivement prendre ce lot ici et enfin pouvoir retourner au nord pour essayer de chasser un petit peu de vendeurs? Ça à voir. N'oubliez pas que c'est un range, ok? Le Bitcoin est dans un range ici entre ces deux bornes. Dans le bas du range, c'est là où on fait peur justement et où les gens commencent un peu à en avoir marre, se dire ah mais ça fait que tomber, ça va pas remonter, etc. Où il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes et surtout les gens commencent à avoir beaucoup envie de vendre ici. Encore une fois, pour moi, ça veut pas dire que c'est extrêmement bullish. Pour moi, c'est bien pour faire un rebond, pour chasser des vendeurs, même potentiellement faire un nouveau sommet, aller chasser tous les stops au-dessus de la TH.
Ça m'étonnerait pas si jamais le Bitcoin fait ça, pour être honnête. Quand on va un petit peu du côté de l'order flow, on commence à avoir des fundings négatifs, on voit des premiums très négatifs, les gens sont très agressifs sur les ventes, sur les contrats dérivés, et on voit qu'ils se font absorber justement. Donc tous les vendeurs qui sont en train de shorter sur ces creux ici dans ce range, leur stop et liquidation s'accumulent au-dessus de ces sommets, comme déjà expliqué. Donc un retour dans les 67 000, c'est assez probable quand le marché voudra aller liquider ces vendeurs-là. Et voire même peut-être si on veut aller chasser absolument tous les vendeurs, tous ceux qui foutent leur stop le foutent aussi probablement au-dessus de l'ATH. Donc là on commence à avoir des tonnes de stop et de liquidation. Et pour moi ça serait un exit liquidity. Si on fait ça, c'est le moyen parfait pour de gros poissons de déboucler de grosses positions ici et ensuite avoir un mouvement baissier beaucoup plus fort. Ce serait un gros piège s'il n'y a pas d'inflow sur les ETF, comme j'avais déjà expliqué. On a JP Morgan qui nous dit oui, l'halving sera bearish, on pense que ça va baisser. Voilà, quand JP Morgan commence à nous dire ça va baisser, non, c'est que ça peut baisser plus tard, mais avant, faut défoncer les vendeurs pour baisser si jamais on veut baisser. Donc pareil, gros signal ici, quand JP Morgan nous dit attention, le Bitcoin va baisser, à chaque fois qu'il nous dit ça, généralement c'est le moment de se reprendre. Donc le fait qu'on ait rechassé les stops et qu'au final il n'y a toujours pas de break baissier et que JP Morgan est en train de nous dire oui, attention, le Bitcoin va baisser, ça m'invite à penser justement qu'on commence à être de plus en plus mature pour aller récupérer les stops au-dessus de ces niveaux ici. Maintenant, comme j'ai dit, faut casser le niveau des 64 000 pour y aller. Pas forcément plus de choses à dire sur le Bitcoin, honnêtement, on s'ennuie un petit peu, baisse de volatilité, voilà, pour moi on crée des zones de stop complètement évidentes, on chasse tous les stops au sud, tant qu'il n'y a pas de breakout baissier, je pense que BTC simplement prépare probablement une chasse des 64 900 et 67 000. Idéalement en daily, ce qui serait potentiellement positif pour le Bitcoin, c'est de breaker et de réintégrer. Ça, c'est le meilleur setup, c'est le setup qu'on avait vu ensemble ici. Tous les stops sont accumulés, on break, on réintègre, on repart dans l'autre sens. Et ça serait le plus bullish, de casser, réintégrer. On peut se positionner ici, invalidation au niveau du dernier creux, ou invalidation si le marché repère le support. Et ensuite, l'objectif, ce serait de distribuer la position dans le sens opposé du range pour récupérer tous les stop loss avec un TP intermédiaire ici. Et voilà, idée de trade toute simple et qui fonctionne très bien. Par contre, si le marché garde imaginons que là c'est bon, on y va, on va réussir à liquider un peu de vendeurs dans les 67 000 et 64 900, que le marché garde le creux intact des 59 000, c'est pas super bullish, c'est-à-dire qu'on y retournera plus tard. Ce qui serait mieux, c'est de le nettoyer maintenant, ce fameux creux. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus, et là, le Bitcoin a le champ libre pour aller récupérer plus haut. Mais si on le maintient et qu'on commence le squeeze de maintenant, peu importe où on va, que ce soit ici, à 68 000 pour récupérer cette zone de stop et combler cette imbalance baissière dans la zone de rechargement de short, que ce soit carrément un nouvel ATH, ça restera une lecture de range, ça restera on a préféré chasser les vendeurs avant dans un contexte macroéconomique pas très positif, et donc probablement que la vraie direction sera baissière, pour faire ce genre de mouvement baissier par la suite, et ça sera une grosse porte de sortie que les gros poissons vont utiliser. Encore une fois, je le rappelle, s'il n'y a pas d'inflow sur les ETF, etc., si le prix monte sans inflow, ça veut juste dire que c'est un mouvement qui est fait pour nettoyer sur les contrats dérivés avant de reprendre le flux de base qui est un flux baissier. Ce flux ici qui était baissier. Après, à voir jusqu'où ça retracera. Pas plus de choses à dire pour moi. On est dans une zone intéressante. Je fais le petit parallèle avec le S&P 500. Ici ou le Nasdaq, je sais plus. Peut-être que les deux sont dans des zones intéressantes. Ici, ça va plutôt être le Nasdaq. Hop. Donc zone intéressante de la part du Nasdaq dans le sens où on est venu liquider la trendline baissière ici qu'on avait cassée, donc on est venu prendre la base, hyper intéressant. Bitcoin est venu chasser les stops au même moment, donc là vous voyez que les stops ont été récupérés. Et on est dans une zone intéressante puisqu'on commence à arriver dans les bougies vectorielles qui avaient créé des imbalances. Donc pour moi, le Nasdaq va pas forcément former un bottom ici, mais va rentrer dans une phase où sa baisse peut se limiter. Par contre, si on casse cette zone, là, la baisse va continuer facilement jusqu'au creux des 16 300, probablement, ou au moins jusqu'à ce creux ici des 16 600. Mais c'est une zone dans laquelle on peut freiner le mouvement baissier. On peut potentiellement déclencher un petit peu de rebond, parce qu'encore une fois, les marchés vont pas chuter en ligne droite, comme ça, si vraiment, par si on a un black swan, bien évidemment. Mais encore une fois, les tendances, il y a toujours des phases de respiration, même quand il y a des mouvements baissiers, vous voyez, le marché respire quand même jusqu'à ce qu'il termine son mouvement baissier. Tout comme dans les mouvements haussiers, il y a des phases de respiration. Et là, c'est une phase dans laquelle on peut avoir un rebond de marché, bien sûr, pour reprendre la phase baissière ensuite. Donc si jamais on a un peu moins de pression vendeuse sur le marché américain, c'est vrai que ça pourrait aussi faciliter le Bitcoin à faire un petit peu son petit move short squeeze. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, je le rappelle,
ce serait un short squeeze. Et là, on parle pas de Bitcoin qui retourne to the moon, on est parti, on est sauvé sur les altcoins remontent. Non. Pour moi, si le Bitcoin remonte ici, c'est juste pour sortir les vendeurs. Les gens vont rester coincés dans les alts et la prochaine vague baissière sera encore plus baissière pour les altcoins, c'est tout. C'est-à-dire que, ok, les alts, les gens sont all-in dedans, attendent d'être sauvés, c'est un peu ça mon raisonnement. Du coup, si le Bitcoin remonte, c'est juste pour sortir les vendeurs des contrats dérivés qui sont trop agressifs. Les gens vont penser qu'ils sont sauvés sur les altcoins, donc ils vont holder leurs alts, sauf que derrière, quand le short squeeze sera fini, que Bitcoin aura atteint les zones de prix qui l'intéressent pour distribuer les positions absorbées ici, on retournera dans un flux baissier, sauf que les altcoins, elles sont déjà dans des flux baissiers comme ça, donc elles vont rebondir un petit peu, et puis quand le Bitcoin repartira à la baisse ici, qu'il aura fini son short squeeze, les altcoins vont poursuivre leur mouvement baissier, et les gens attendent d'être sauvés dans un marché des alts qui est déjà dans un flux baissier, et pour l'instant qui donne pas de signal de retournement, donc c'est pour ça, en cas vraiment de rebond, ici, c'est plutôt vraiment pour sortir les vendeurs du Bitcoin, c'est pas pour sauver les altcoins. Et on le voit, les alts sont très très faibles actuellement. Pour revenir sur ETH, ici... Alors, est-ce que ETH est venu chasser le bas du range? Pas encore, donc peut-être que l'objectif ce serait aussi que Ethereum finalement vienne chasser son bas de range. Bon, il est venu chercher cette zone de stop assez intéressante. On continue d'avoir de l'absorption ici. Pareil sur ETH, on voit que ces creux sont achetés. Donc il y a des gens qui trouvent des opportunités justement à absorber sur ces creux, que ce soit ici. Ici, la prochaine zone d'intérêt, elle est là, sous les 2790. Maintenant, est-ce qu'on va y aller? Ça reste à voir. On est en train de créer une nouvelle zone de stop ici. Donc là, on voit vraiment qu'il y a de l'absorption qui est en train de se faire. Sur ces creux, je vois pas encore de signal de retournement. Et pareil, pour Ethereum, un signal haussier, ce serait la cassure d'un sommet descendant, tout simplement. On voit qu'on est en train de créer des zones de stop assez évidentes ici. Donc au-dessus des 3127 $ et au-dessus du plus haut de lundi, on est 3300. Et du coup, le signal qui nous indiquerait que c'est bon, on est prêt à aller récupérer ces stops, c'est un Ethereum qui casse un des sommets précédents qui permet justement d'accumuler ces stops et ces liquidations plus haut. Donc il faudrait que ETH arrive à casser les 3098 $. Le jour où on fait ça, là on a clairement un signal haussier qu'on peut aller récupérer plus de stops, donc au-dessus des 3280 $ et au-dessus des 3300 $. Également en daily, on voit qu'on est dans ce range ici. Hop, juste ici. On est venu également récupérer la zone de stop intermédiaire juste là. Hop. Donc si on va pas chasser la dernière zone de stop ici, au 2790, là il y a tout ce qu'il faut pour essayer de rebondir. Et le vrai signal, comme je vous ai dit, ce sera la cassure des 3090 $. Encore une fois, je ne suis pas forcément, comment dirais-je, hyper bearish ou hyper bullish. Je suis juste dans l'optique actuellement de trouver le mouvement qui ira sortir quelques vendeurs et combler de l'imbalance ici au nord sur ETH et même sur Bitcoin. Donc là sur ETH, ça serait entre 3300 et 3457 en fonction de ce que fait le prix. Et pour moi, le prix ne confirme pas encore de break baissier et je vois de l'absorption justement sur des zones de stop. C'est ce qui m'invite à penser que ce volume qui est acheté doit être redistribué. Ok. Et les zones de distribution sont ici et ici. Donc 3140, 3280, 3300. Après, bien sûr, il y a d'autres zones de stop, au-dessus des 3800, mais bon, ça, on verra encore une fois s'il y a vraiment du jus sur le mouvement ou non. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de lessiver psychologiquement les gens en leur faisant très très peur justement sur ce fameux support et que je pense qu'il finira par casser, mais peut-être pas tout de suite. D'abord le short squeeze, ensuite peut-être la cassure du support, surtout que là, JP Morgan, qui est un très bon indicateur, quand JP Morgan te dit A, il faut faire B, et là ils sont en train de nous dire que ça va baisser, donc probablement que c'est B qui va se passer, donc le mouvement haussier potentiellement. Je vois pas plus de choses à dire pour ETH également ici. Donc ouais, plus de choses à dire pour ETH. Je pense qu'on est bon. Et du coup, on peut aller sur Rune, pardon. Alors, Rune, pour moi, Rune a été une crypto assez forte. Il y a très peu de crypto-monnaies qui ont été assez fortes, surtout pour les anciennes cryptos, celles qui sont sorties en 2020, 2021, etc. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été fortes. Je pense par exemple à des projets comme EGLD, et tous les anciens projets, les Dash, les trucs comme ça, qui ont vraiment pas été forts. Même LTC a pas été très fort pour l'instant. Donc Rune a l'air de beaucoup intéresser les investisseurs. Le peu d'argent qui est rentré dans le marché, ici j'ai la capitalisation des stablecoins. Donc quand il y a de l'impression de stablecoin, j'en parle dans la formation gratuite, c'est un excellent indicateur. Logique, s'il y a des stablecoins qui rentrent dans le marché, c'est pour acheter des altcoins et du bitcoin, donc logiquement ça devrait monter. On voit ici quand ils ont commencé à imprimer les stables, ici hop, on a eu un gros mouvement haussier. Donc là ça imprime toujours, mais ça a beaucoup ralenti. C'est positif qu'on ait toujours de l'impression, sauf que bon, il n'y a pas assez d'impression pour absorber toutes ces ventes ici. Mais dans l'idée, ce qu'il faut se dire, c'est que
comment dirais-je, tant que ça imprime, c'est positif pour le moyen long terme. Ok, ça n'empêche pas qu'on a des dips, etc., mais ça sera positif pour le moyen long terme. Et du coup, on voit que Rune est intéressé. Malgré toute l'impression qu'on a eue de stablecoin, il y a beaucoup d'alts qui n'ont pas fait grand-chose. Et le fait que Rune ait été fort, pour moi, c'est un bon indicateur qui sera potentiellement fort pour la prochaine partie de bull run. Bien sûr, si on a une prochaine partie, je pense perso qu'on aura une seconde phase haussière, donc probablement peut-être en automne, fin 2024 pour 2025, mais je pense pas que ce soit fini. Maintenant, bien sûr, on peut retracer. Je vais vous donner les objectifs. Alors, ici déjà sur Rune, premier réflexe, quand un marché commence à être vertical comme ça, votre premier réflexe, c'est d'identifier votre zone de rechargement. C'est la meilleure chose à faire. Et donc là, on voit qu'on commence à re-rentrer en zone de rechargement. Donc, on commence à rentrer dans des zones pro, ici. Les professionnels vont commencer à trouver des achats. Maintenant, pas n'importe où. Ok. Quand je dis pas n'importe où, c'est qu'il y a des zones à trouver. Je vous cite quelques zones ici. Après, on verra bien jusqu'où le marché peut baisser. Mais en tout cas, pour moi, ce sont des zones intéressantes. Alors, bon, on est dans la zone de rechargement. Ok, c'est bien. Sauf que la dernière imbalance a été cassée de cette impulsion haussière. Donc ça m'invite à penser que le marché va venir en fait récupérer les stops sous le dernier creux. Donc là déjà Rune, je le vois personnellement baisser au moins jusqu'au 3,74$. Donc on aurait encore un petit moins 22% qui nous attend au minimum. Ensuite, je regarde sur ma gauche, je vois que l'imbalance ici, qui a été une bougie vectorielle et une imbalance, est une zone très intéressante. Elle a déjà fait son rôle de support, elle a bien repoussé les prix, elle pourrait encore le faire. Donc ça, c'est, voilà, si on vient déclencher les stops, on pourrait aller combler toute l'imbalance jusqu'à 3,55 et ça pourrait être un bottom. Ici. Potentiellement, je dis bien potentiellement. Ok. Maintenant, vu qu'elle a déjà été travaillée, elle pourrait casser sans souci. On a une autre derrière qui nous couvre, il y a une impulsion précédente. Et donc, la prochaine zone d'imbalance pertinente, ce sera celle-ci entre 2,57 et 3,13. Et moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt cette zone qui pourrait faire office de bottom pour une ici. Donc, je sais que ça ferait encore une baisse de 45 à 32%. Mais encore une fois, c'est pas la fin du monde. Les altcoins, on a pour habitude de les voir retracer quasiment 100% des mouvements, hein. Ici, par exemple, vous voyez, là, on a retracé 98% du mouvement. Je dis pas que ça arrivera encore une fois cette fois-ci, mais c'est pas la fin du monde. Rune, fondamentalement, c'est pas plus mauvais quand c'était à 11$ que si ça revient à 2$. Ok. Ce qu'il faut comprendre en crypto, c'est que ça fonctionne comme ça. Si vous êtes prêt à accepter un actif qui passe de 77 centimes à 11$ en l'espace de quelques semaines, il faut accepter qu'il repasse de 11$ à 2$. Ok. C'est pas la fin du monde. Du coup, ce serait plutôt cette zone que je trouverais intéressante. Maintenant, d'un point de vue technique, pour ça que j'ai déjà des alertes personnellement, on a des niveaux techniques qui sont en train de nous dire, ok, moi j'ai besoin, enfin pas j'ai besoin, mais je peux être retesté. Et en fait, c'est les breakouts ici de ces ranges qui forment des structures haussières qui n'ont pas du tout été retestées après les cassures et c'est pour ça qu'on a des imbalances. Donc là, il y a ce qu'on appelle le wake-off check autour des 2,26. C'est pour ça que j'ai une alerte personnellement qui s'appelle wake-off check ici, qui serait aussi une bonne localisation. Donc grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, la zone de bottom risque d'être entre 2,26 et 3$. Je pense que ce sera ça notre zone de bottom. Alors oui, ça peut faire flipper, mais bon, quand t'es déjà passé de 11$ à 4$, est-ce que t'es étonné de passer de 4$ à 2$? Non, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, pour moi, très grosse probabilité de chasser les 3,70. Donc je pense qu'il y a très peu de chances de bottom ici. Également, on voit que on est en train pour l'instant de maintenir cette zone de stop. Pareil, ça je me doute bien que ça va sauter. Je vois pas du tout Rune laisser ça intact. Bien sûr que cette zone, on va la déclencher. Et une fois qu'on vient déclencher celle-ci, la plus grosse zone de stop derrière, c'est le dernier creux, hein. C'est là où tout le monde se protège. Donc en théorie, c'est la zone que le marché viendra chercher tout simplement. Donc franchement, personnellement, je pense qu'il y a très peu de probabilité de bottom ici. Il y a de grosses probabilités de pousser au moins jusqu'au 3,70. Après, ça dépend. Est-ce que le Bitcoin baisse fort à ce moment-là? Si le Bitcoin baisse fort, ou si on a des news négatives qui peuvent justement donner une direction au prix et motiver les gens à vendre, à ce moment-là, je pense que le prix peut venir entre 2,26 et 3,13 à peu près. Voilà, vraiment, je vous donne une grosse fourchette, mais ce serait cette zone ici. Et là, je pense que ça risque d'être une zone de bottom pour une, tout simplement. Voilà. Et par la suite, les objectifs haussiers, en cas de nouveau cycle haussier, je pense qu'on peut faire un nouvel ATH, à mon humble avis. Je vais voir où est-ce qu'on s'est arrêté au niveau du retracement. On s'est arrêté autour des 38,2, on a poussé jusqu'à un retracement de moitié, ici environ les 50% de retracement de gamme. C'est pas nécessairement négatif, bien évidemment. Voilà, le fait qu'on n'ait pas réussi à casser le premier arrêt, ça indique que ce marché n'est pas encore mature pour aller faire un nouvel ATH. Maintenant, le jour où on cassera le premier arrêt, on ira chercher les 61,8, ça tombe bien parce qu'on a une grosse zone de stop ici. Donc ça sera une zone que le marché va aller déclencher quand il va casser son premier arrêt, personnellement je pense, ici. Donc là, on viendra facilement au-dessus des 13,59$, mais je pense que si on monte dans ces zones, c'est pas juste pour s'arrêter ici, ce sera pour faire un nouvel ATH. Et à ce moment-là,
Les objectifs en cas d'ATH seront la zone des, pour moi, 161,800 entre 34 $ et 41 $. Donc c'est vrai que Rune, c'est un investissement très très intéressant si vous avez un buy limit qui est exécuté entre 2,26 et 3,10 $. Parce que derrière, techniquement, c'est essayer de faire un nouveau sommet pour poursuivre en fait le flux haussier, tout simplement. Essayer de venir au moins déclencher les 13,73 $, donc c'est déjà un x5 ici. C'est très intéressant, x5,5. Ensuite, ce sommet également, donc là c'est quasiment x7. Et puis nouvelle ATH, et l'objectif en cas de nouvelle ATH, c'est entre 161,8 et 200. Donc là, ce serait vraiment une grosse perf, x13, x17. C'est vraiment beaucoup, quasiment x17. Donc ce serait de gros multiplicateurs. Bien sûr, l'objectif c'est pas juste d'acheter ici et de dire ok, moi je vais tout revendre là-bas en one shot. Non. Si vous achetez ici, l'objectif c'est de revendre progressivement sur la montée pour le prochain flux haussier, bien sûr, si on a un. Et le bottom, il va pas se poser en une journée, ça va mettre du temps, le prix risque de consolider, on risque d'installer beaucoup de doutes, on risque aussi de faire capituler ceux qui ont investi ici, par exemple sur les 8, 9, 10 $, et en fait, un prix qui baisse sa volatilité, ça fera en fait... les gens vont capituler, les gens vont en avoir marre de voir un prix qui ne rebouge plus, et généralement les gens vendent à ce moment-là, et donc c'est à ce moment-là on pourra justement repartir sur du flux haussier. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, vidéo de 6 heures qui vous donne un plan pour le bull run, qui vous apprend la gestion du risque et qui vous donne un plan pour le DCA également. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous remplissez le formulaire, ça vous prend 2 minutes, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Pour ceux qui veulent avoir accès au VIP et donc avoir accès aux vidéos de concept qui ont déjà été tournées sur le Discord, ici, tout ça c'est 100% gratuit également. C'est là, j'ai oublié de retirer ça. Si vous voulez récupérer ces vidéos ici qui ont déjà été tournées, qui sont justement des vidéos de concept qui vous enseignent le trading, n'hésitez pas, c'est 100% gratuit, ça se passe dans le VIP. Pour rejoindre le VIP, il y a une vidéo qui a été faite, je vous explique tout dedans, donc ça dure 10 minutes, je vous explique tout. C'est 100% gratuit, c'est le deuxième lien en commentaire épinglé, tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. Vous cliquez sur ce lien et vous pourrez justement avoir accès au VIP qui est 100% gratuit. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés et rejoindre l'école et assister au brief privé tous les jours que je fais avec les élèves dans lesquels on trouve de bonnes opportunités, on fait des watchlists et des assets à surveiller, on trouve justement des zones d'entrée, etc. Ça se passe dans l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, donc le lien c'est école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous pouvez choisir votre abonnement, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Et en plus de ça, vous avez une formation de 19 heures qui vous est offerte sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer votre propre plan et comprendre votre profil de trader. Il y a tout ça qui est enseigné dans la formation. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve, je pense, lundi. Ou peut-être ce week-end, on verra si j'ai une idée de vidéo, mais je pense que ce sera lundi. Bonne journée à tous, bon week-end, ciao ciao.